Salutations à tous, c'est Boateng pour un tout nouveau débrief, un débrief plus que corsé de ma part, parce que là on n'en peut plus. Alors là on n'en peut plus, Xavi là j'en peux plus, j'en peux vraiment plus honnêtement. Malgré cette victoire 2-1 face à Alaves, j'en peux plus, je n'en peux plus honnêtement. C'est pas normal que tu nous aies offert encore un tel match honnêtement. Tu me dois déjà de l'argent pour le match face au Shakhtar, mais là honnêtement si je m'étais encore déplacé, je t'aurais triplé la note honnêtement. Parce que c'est honteux ce match, c'est honteux. Franchement ouf qu'on s'en sort en seconde mi-temps. Mais honnêtement se faire humilier comme ça par le dernier quasiment de la Liga qui est un montant cette année, franchement c'est honteux. C'est honteux, honteux, honteux. Bon, on va essayer de parler un peu plus calmement et on va peut-être parler en premier de la compo, parce que la compo est incompréhensible honnêtement. Bon, tu as un peu retenu tes erreurs, tu mets peut-être Marc-André Ter Stegen au goal. À droite, on ne sait pas pourquoi, Araujo. En défense centrale, Koundé, Inigo Martinez. Ok, Christensen a une gêne à sa tendinite, donc il est sur le banc, c'est compréhensible. Pourquoi Cancelo à gauche? Pourquoi? Quel est le problème avec Baldé? Il est blessé, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Il apporte pas assez offensivement, il est jeune, il a besoin de temps de jeu. Enfin bref, ensuite, on part sur Gundogan, Fermin Lopez, Pedri, bon milieu de terrain. Devant, Lewandowski, Lamal et Joao Félix. Parfait. Mais c'est quoi cette entame de match catastrophique? Encaissé après 19 secondes de jeu? C'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Mais c'est pas ça le pire, c'est que t'es pas loin de passer sur un triplé de Samu. Il te met un triplé, c'est tout à fait logique. Tu perds 4-0 à la mi-temps, c'est logique. C'est ça que je comprends pas. Honnêtement, c'est incompréhensible le jeu qui nous a été offert. Et il n'y avait rien, offensivement il n'y avait rien, c'était une catastrophe. On retrouvait un peu des centres, on retrouvait Joao Félix, il se débrouillait tout seul devant, mais il n'y avait rien du tout. Ce milieu de terrain était d'une faiblesse honnêtement, mais pitoyable. C'est honteux ce qui lui a été proposé. Honteux, honteux, honteux. Honnêtement, on a de la chance que tu t'en sors en seconde mi-temps. Hein. On a de la chance que, ouf, tu réagis intelligemment après que Samu a mangé toute la défense, surtout Koundé principalement, où il a fait sa petite chérie. Tu réagis intelligemment en mettant enfin Araujo, logiquement, en défense centrale et Koundé plus en back droit, même si je comprends toujours pas pourquoi Baldé est monté après. C'est illogique, honnêtement. C'est illogique tes choix. Voilà, on s'en sort bien, il permet un centre et Lewandowski va mettre une tête phénoménale, même s'il était encore invisible pendant tout le match. Et ça te permet de revenir à 1-1, ouf que, voilà, pendant la seconde mi-temps, Alaves était totalement invisible. Mais en première mi-temps, ils nous ont mangé. Ils nous ont mangé. Et c'est ça qui me fait peur avec ce Barça. Parce qu'il y a des supporters qui vont dire, ouais mais non, nous on veut pas la victoire, on veut le jeu. D'autres vont dire, non, c'est les 3 points. Mais ce genre de match-là, et ben ça montre que dans les grosses rencontres, face au Shakhtar, en Ligue des Champions, face au Real Madrid, et encore Real Madrid joue bien, mais dans les grandes rencontres, tu ne réponds pas présent. T'es nulle part. Tu es nulle part. Offensivement, on est pitoyable, mais pitoyable, vraiment il n'y a aucun mot là-dessus. On est pitoyable. Milieu de terrain, on n'a aucune maîtrise. Défensivement, de base, c'est notre point fort. Là, on a été ridicule. Ouf que Samu rate tout. Et encore, à la 80e, c'est là où est la folie. Mais on y reviendra après. Par chance, après, tu fais monter Ferran Torres et Rafinha. Ok, ça fait le taf. Pour Inigo Martinez qui met une belle passe à Ferran Torres avec un penalty où je comprends pas pourquoi le joueur d'Alaves fait la faute. Elle est totalement inutile, mais je veux pas m'en plaindre. On a le penalty et Lewandowski la met. D'ailleurs, Lewandowski, j'aimerais bien savoir pourquoi sur une action de Lamine Yamal qui, voilà, te fait pas la passe, il préfère dribbler et tirer, il veut te saluer, tu ne lui serres pas la main. Tu ne le checkes pas. Un petit gamin de 16 ans comme ça, il a besoin de soutien. Il a besoin qu'on le suive. Enfin, je vais pas t'apprendre ton métier, Lewandowski. T'es quand même un joueur expérimenté. C'est pas normal que tu réagisses comme ça. Je ne comprends pas. Le gars, il provoque. On a besoin de joueurs comme Lamal. Parce que toi, à part dormir et mettre une tête stratosphérique, je sais pas à quoi tu sers, honnêtement. Le match contre le Shakhtar, toi aussi, tu me dois beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mec. Hein. Tu me dois beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est incompréhensible ce qui se passe là actuellement. Et après, par chance, il met son penalty. Un jour, voilà, ça fait 2 fois qu'il met son penalty, mais un jour, il va le rater. Avec son vieux élancé bizarre, là, où il fait ses passes sur place, puis après, il saute. Enfin, bref. Par chance, ça passe. Et puis,
Xavi nous fait le meilleur de tous les changements, nous faire monter Romeo à la 80e. Alors là, tu sais qu'on va devoir défendre. Et tu sais qu'on va subir surtout. Parce que cet imbécile, qu'est-ce qu'il a failli nous coûter? Un penalty sur une main. Ouf, et c'est hors-jeu juste avant. Mais tu sais très bien, tout le monde sait comment Romeo va monter. Ben, défensivement, on va se rebouffer. On va devoir attendre, on va devoir subir. Tu mènes 2-1. L'équipe d'Alavés va venir te chercher. Pousse offensivement, tue-les, comme le Real Madrid. Real Madrid 5-1. Qui va leur dire quoi que ce soit? Et toi, t'es là, un 2-1 pitoyable, honnêtement. Le jeu, il n'y a rien du tout. Ton milieu de terrain est mais d'une faiblesse. Honnêtement, vivement le retour de De Jong. Hein. Vivement le retour de De Jong, parce que là, c'est une catastrophe. Normalement, il reviendra face au Real Vallecano. Cette trêve tombe à pic. Espérons qu'on n'ait pas de blessés, mais on va avoir un ou deux petits blessés qui vont tomber entre-temps. Mais sinon, c'est pitoyable ce qu'il nous a offert. À se demander ce qu'il fout à l'entraînement. Tactiquement, c'est nul. Physiquement, c'est nul. Dans le jeu, c'est nul. Il n'y a rien. Collectivement, c'est pitoyable. Il n'y a rien. On ne reconnaît plus notre Barça. On ne reconnaît rien du tout, honnêtement, chez Xavi. Mais rien de rien. Il fait des choix illogiques dès le début du match. Il offre carrément le match à l'adversaire. Je pense que ça se répercute sur les joueurs, honnêtement. Et le pire, c'est les déclarations qu'il va nous faire. Le gars va te faire des déclarations, on te demande, est-ce qu'il est logique? Le gars te dit l'année dernière, on était bien pire que cette saison. Au lieu que l'année passée, on était premier à ce moment-là. Après, il te dit, je cherche des solutions pour que les joueurs soient à l'aise et profitent. Ce n'est pas le cas en ce moment. Il n'y a aucune solution en mettant Cancelo à gauche et pas Baldé. Il n'y a aucune solution qui est possible. Après, il te dit, les critiques affectent beaucoup les jeunes, pas les expérimenter, il faut les protéger. Mais tu crois que tu les protèges comme ça? Tu crois que tu les protèges en les faisant monter des matchs aussi compliqués? En les faisant pas jouer comme il faut, dans les moments précieux? C'est ce que je me pose comme question. Je me pose comme question, Xavi. Après, il te dit encore, ça l'a fait 4 jours que je ne regarde pas les réseaux et je suis très calme. On s'est un peu amélioré aujourd'hui, mais ce n'était pas suffisant. Et la seconde période, pendant 30 minutes, était bonne. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, Xavi. Là, ça devient urgent. Ok, tu t'en sors, tu prends tes 3 points, mais t'es à 2 doigts de ne prendre rien du tout. T'as besoin de te ramasser une Treja 4-0, 5-0 à la mi-temps et tu peux aller dormir. Comme le match que tu nous as offert contre Shakhtar. Parce que il y a des comptes à régler après ce match-là. Hein. T'as Porto qui va t'attendre. Hein. Et ils savent qu'il y a moyen d'aller nous chercher chez nous. Hein. Ils le savent. Et ils vont peut-être aller nous chercher chez nous. Ça continue. Donc Xavi, là, honnêtement, t'as de la chance. T'en sors très, 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 très bien cette victoire. Hein. Mais très, très bien. Mais ce sera pas suffisant. T'as de la chance qu'à la vez, c'est très, très nul. T'as la chance que la Liga est nulle. T'as la chance que les attaquants en face de toi sont nuls. Mais t'as bien vu en Ligue des Champions, une occasion de ton mise. Hein. Et ils ont cadenassé derrière. Hein. Ils ont cadenassé. Alors quand tu vas tomber contre Porto, parce que match aller, t'as eu la chance qu'il fallait de tenir défensivement, d'avoir une action sur Ferran Torres, tu la mets. Mais là, ça tiendra pas. Hein. Match retour, ils vont nous tuer. Ils savent qu'il y a moyen d'aller chercher la première place. Hein. Ils vont nous tuer. Donc là, il va falloir que tu joues sérieusement, s'il te plaît. Remets Alejandro Baldé à gauche. Il n'y a pas de je veux de Cancelo, de Marcos Alonso. Et encore, si t'avais mis Alejandro Baldé titulaire contre Shakhtar Donetsk, t'avais mis une bonne équipe comme il fallait, t'aurais pu mettre Marcos Alonso dans un match pareil contre Alavés. Il aurait fait le taf. Il aurait fait le taf. Mais non. Tu nous as offert un match exécrable comme à ton habitude et t'es limité tactiquement. T'es limité. Et ce qui est effrayant, c'est que tu as les joueurs. Il te manquait de quoi? De Jong, Gavi, c'est tout. Ok, début de saison, t'as eu beaucoup d'absents. L'année passée, surtout, t'as eu beaucoup d'absents. Mais là, t'as des joueurs. Offensivement, t'as de quoi faire. Pourquoi tu mettais du Joao Félix sur le banc? Là, tu le fais monter. Pourquoi tu fais sortir aussitôt? Ok, Ferran Torres te propose un penalty. Mais Ferran Torres, faut arrêter à gauche. Faut arrêter à droite. Ferran Torres, c'est dans l'axe ou rien. Enfin, bref. Xavi, je te respecte à 100% pour ta carrière. Mais là, ça devient très, très alarmant. Très, très alarmant, honnêtement, Xavi. Enfin, bref. La trêve internationale nous fera le plus grand bien. On va pouvoir se concentrer sur nos équipes nationales respectives. Mais là, il va falloir réagir. Il va falloir plus s'entraîner. Il va falloir apporter quelque chose parce que là, on va se faire tuer. On va se faire tuer en Ligue des Champions. On va se faire tuer en Liga. On va se faire tuer partout. Donc réveille-toi, Xavi. Réveille-toi vraiment.